Alors, on peut dire ça, effectivement. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un petit groupe de 3 entreprises en tôlerie-chaudronnerie en Loire-Haute-Loire, une soixantaine de salariés, en étant passé en fait par 5 reprises d'entreprise et 2 sessions. En fait, à la sortie de l'école de l'ISTP, donc j'ai été salarié, j'ai été responsable de production dans une entreprise dans le Jura. Ensuite, j'ai été débauché par un cabinet conseil en qualité. J'ai été en fait débauché parce que mon projet justement ISTP avait été sur ce sujet. Et j'ai eu rapidement envie de devenir entrepreneur. En fait, j'avais envie de créer quelque chose, j'avais envie de développer une entreprise. Et je ne me sentais pas par contre l'âme d'un créateur d'entreprise, donc j'ai cherché des entreprises à reprendre. Alors compliqué parce que je n'avais pas un budget énorme. J'ai eu la chance à ce que 2 de mes anciens patrons en fait, me prêtent de l'argent et j'ai acheté une première petite entreprise où il y avait 4 salariés qui faisaient du négoce simplement d'endoscope pour l'industrie. Et j'avais 33 ans quand j'ai repris cette première entreprise. Ça a été une belle aventure parce qu'en fait, on a développé dans cette entreprise des produits propres, puisque quand je l'ai repris, c'était exclusivement de l'achat-revente. Et moi, j'avais envie de créer un produit, donc on a créé une gamme de caméras d'inspection télévisuelles voilà, propres à l'entreprise. Et ça a été une aventure qui a développé l'entreprise et en fait des gens du nucléaire sont venus me proposer de me racheter. Après avoir beaucoup réfléchi parce que c'était pas forcément dans mes projets, j'ai vendu l'entreprise et du coup j'ai repris ma première tôlerie, entreprise Fayol, en 2013. Et suite à cette reprise, ensuite j'ai développé le groupe en rachetant l'entreprise Berlier en 2018 et l'entreprise Dubois en 2022 et qui sait d'autres à venir puisque je suis sur des projets de croissance. Alors, parce que pour moi, je pense que c'est dans mes tripes depuis toujours, une envie de réussir, une envie d'être autonome et de créer quelque chose. Ouais, je viens d'une famille modeste, on habitait sur Saint-Étienne, à Montchauvet, hein, mes parents étaient ouvriers et j'avais envie de prouver quelque chose, je pense. Et puis l'ISTP qui a été pour moi vraiment quelque chose qui m'a aidé en ce sens, car donc j'ai fait la formation génie industriel. Et c'est vrai qu'on voit une multitude de disciplines. On est, comme on dit, ingénieur généraliste. Ça permet d'avoir vraiment un regard très, très large sur tous les savoirs. Et aussi, je pense que ça nous amène, en tout cas pour moi, ça m'a amené une vision plus systémique. Et le fait de diriger une entreprise, je pense qu'il faut cette vision systémique. Et je crois que ça colle complètement en fait, à cette formation. Alors, je suis aussi coach, effectivement. Alors, je me suis formé tout au long de ma carrière. Donc moi je suis promo 92, donc ça remonte un peu, je suis sorti de l'ISTP 95, donc vous voyez les années. Et même pendant mes années professionnelles, j'ai fait des petites formations de leadership, de coaching, de management, parce que j'adore ça. Et j'ai découvert le coaching assez tardivement, et du coup en 2020, j'ai décidé de faire une formation coaching à HEC, donc à raison d'une semaine par mois pendant un an, et aujourd'hui je suis coach certifié HEC, effectivement. Et j'ai sorti un livre, effectivement, c'est un peu la nouveauté. Alors, c'était un peu un pari au départ, mais je me suis pris au jeu. Et en fait, l'idée, c'est dans ce livre, j'explique un peu mon parcours, justement, voilà, de l'ISTP, j'allais dire, enfin, de ma sortie d'école jusqu'à aujourd'hui, où j'ai une soixantaine de salariés. Et j'explique également, justement, ma vision du coaching, ma vision du leadership et du management. Qui pour moi sont liés justement pour la réussite du développement des entreprises et particulièrement aujourd'hui d'ailleurs avec cette société un peu angoissante pour pas mal de gens, etc. Il faut qu'on ait des visions dans les entreprises, des choses qui nous permettent de croire en un projet. Un conseil peut-être un peu sur le management, il faut avoir confiance en ses équipes. Un manager pour moi c'est quelqu'un qui est au service de ses équipes, mais sans oublier que chacun est différent en fait et que du coup il faut adapter son management aussi en fonction des personnalités. Il y a des gens qui vont avoir besoin justement de liberté pour pouvoir s'épanouir et grandir. Et il y a des gens qui auront besoin beaucoup plus de cadre. Donc être flexible, être adaptable, enfin s'adapter en tout cas non seulement au monde, etc., mais aux personnalités de chacun, je pense que c'est important. Une
porte ouverte, hein, comme on dit, j'enfonce une porte ouverte, mais faites-vous confiance d'abord, ça c'est vraiment super important. On peut réussir même si on ne vient pas d'un milieu, etc. Et si on s'en donne les moyens, donc faites-vous confiance et croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves, c'est important.